Sur le front de l'entrepreneuriat, il se passe vraiment quelque chose en France. Pour le comprendre, commençons par disséquer les chiffres de création d'entreprises depuis 15 ans. De 2000 à 2002, le nombre de créations est faible et stable, autour de 215 000 unités par an. Et puis à partir de 2003, il grimpe de façon brutale, et ce jusqu'en 2007. La barre des 300 000 entreprises nouvelles est alors franchie. C'est un coup d'accélérateur impressionnant, plus 52% par rapport à 2002. Alors comment l'expliquer ? Eh bien, il faut rappeler qu'un train de mesure a été pris pour favoriser le goût d'entreprendre. Alors certes, il s'agit surtout à l'époque d'inciter les chômeurs à créer leur propre poste, avec notamment le plan d'aide au retour à l'emploi et les deux lois Dutreil de 2003 à 2005. Les chiffres sont implacables, 40% des entreprises créées en 2007 le sont par des chômeurs. Il s'agit donc bien sûr d'une immense majorité d'entreprises individuelles sans salariés, c'est le cas de 87% des créations. Mais à y regarder de plus près, on voit que le virus de l'entrepreneuriat commence à se propager. Et du côté des pouvoirs publics, il y a une multiplication des mesures d'incitation financière et de simplification administrative et juridique. Il y a aussi une mesure symbolique, mais à très fort effet psychologique. On peut désormais créer sa société avec un seul euro. Avec le déclenchement de la crise, 2008 fait figure d'année de transition. Les créations restent en hausse, mais ralentissent nettement. Toutefois, il faut bien avoir en tête qu'à ce moment-là, une partie des créateurs prêts à se lancer au second semestre ont retardé leur projet afin de bénéficier du nouveau statut d'auto-entrepreneur qui entre en vigueur le 1er janvier 2009. D'ailleurs, cette année 2009, c'est l'année charnière. Les créations explosent et atteignent le niveau record de 583 228 unités, soit plus 77% en un an seulement. Ce statut d'auto-entrepreneur provoque donc un véritable raz-de-marée. Grâce à des formalités de création allégées, des conditions d'exercice avantageuses, des possibilités de cumul avec une autre activité ou encore un allègement de la fiscalité, tout cela forme un cocktail explosif, tant et si bien qu'en 2009, un créateur sur deux est un auto-entrepreneur. Alors certains diront que notre thermomètre de l'entrepreneuriat est cassé. C'est vrai, il faut maintenant deux courbes distinctes pour décrypter les créations d'entreprises. L'une globale, que vous suivez depuis le début, mais vous l'aurez compris, elle surestime l'entrepreneuriat en agrégeant désormais aux vrais, entre guillemets, créateurs d'entreprises, une partie de la population, étudiants, chômeurs, retraités, salariés d'une autre société et même fonctionnaires, à la recherche d'un revenu complémentaire. Mais il y a plus. À y regarder de plus près, on sent bien sur le terrain que le virus de l'autonomie se diffuse. Une part d'auto-entrepreneuriat, certes difficile à mesurer, représente une vraie volonté d'indépendance. Il faut donc bien en déduire que la seconde courbe, qui mesure les créations d'entreprises traditionnelles, sous-estime la volonté d'entreprendre et le changement de culture en France. Certes, les créations d'entreprises traditionnelles baissent de 2009 à 2012, mais la dynamique d'auto-entreprise aidant, les créations globales passent, elles, le cap des 615 000 en 2010. Et comme la création sous le régime d'auto-entrepreneur s'effectue à de très rares exceptions près sans personnel, 94% des créations totales se font sans salariés. C'est un record. Mais ce qui importe réellement, c'est la tendance de fond. L'auto-entrepreneuriat se stabilise à un régime de croisière qui ne concerne pas seulement les revenus d'appoint, mais une vraie volonté de se lancer. D'ailleurs, les créations globales campent autour des 550 000 par an. Toutefois, à partir de 2013, changement de décor. Les vraies créations d'entreprises repartent à la hausse. Elles devraient représenter en 2015 plus d'une entreprise nouvelle sur deux. C'est une première depuis 2009. Alors, si l'appareil statistique peine à mesurer le phénomène, les signaux empiriques de terrain, tout comme les analyses sectorielles de Xerfi, le confirment. Accélérateurs, incubateurs, espaces de coworking, les jeunes pousses prolifèrent à Paris comme en province. Les jeunes rêvent de moins en moins de devenir fonctionnaires ou salariés d'une grande entreprise et un peu plus d'aventures entrepreneuriales. Vous voulez un indice ? Les filières entrepreneuriales des grandes écoles débordent de candidats et le nombre de ceux qui se jettent à l'eau dès la sortie augmente chaque année. Alors oui, le regard des jeunes sur l'entreprise a bel et bien changé.